Bonjour. Bonjour. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que mon rêve a toujours été que les jeunes ne s'infantilisent pas, mais qu'ils considèrent qu'ils sont bien encore considérables pour que nous puissions construire ce pays. L'homme qui se tient devant vous, c'est cet exemple. Il n'y a pas de magie. Je n'ai jamais vu un marabout, je n'ai jamais vu des personnes peu recommandables pour être là où je suis. C'est le fruit de la conviction, c'est le fruit de la foi en notre capacité en tant que jeune qui a fait de moi ce que je suis. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez me remplacer et vous allez me remplacer sur cette chaise. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, je voudrais vous encourager à continuer à militer. Vous êtes activiste des mouvements citoyens, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes activiste dans une ONG de défense des droits de l'homme, faites-les pour le bien du pays. Vous êtes dans une ONG de développement, n'hésitez pas, faites-les pour le bien du pays. Ici, les amis du centre Carter, je les avais promis que j'allais passer ici puisque je les avais reçus au bureau. Je leur avais dit que mon programme est en fait stratifié sur plusieurs catégories de jeunes. La première catégorie que j'ai toujours considérée, c'est celle des jeunes entrepreneurs. Parce que j'estime que ce sont ceux qui ont décidé de faire le self-made man. C'est-à-dire, je décide de devenir homme d'affaires pour moi-même et pour contribuer à l'économie de ma communauté. Je considère que c'est la première catégorie qui devait avoir mon attention particulière. Et quant à ce que nous allons mettre en place, c'est le fonds spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le décret existe. Là, nous sommes en train de nous battre avec l'administration ainsi que toutes les parties prenantes pour que nous puissions mettre en place les structures, pour que les jeunes entrepreneurs n'aient plus de difficultés d'accès au crédit. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez auprès d'une banque pour avoir un crédit, on va vous demander l'hypothèque de la maison. Mais un jeune qui commence, où est-ce qu'il aura une maison à hypothéquer? Rien du tout. Il risque de prendre la maison de son père, il va l'hypothéquer. Ce qui n'est pas une bonne garantie pour les affaires. Nous voulons que les fonds se mettent en place pour que nous puissions aider les jeunes à développer leur business, notamment les startups, donc les petites entreprises qui naissent. Et nous sommes dans un processus, on le fait déjà avec nos amis de Youth Connect, mais nous allons nous assumer en tant que gouvernement aussi. On va mettre en place des incubateurs. C'est en fait des lieux de réception des projets des jeunes. Et nous allons chaque fois étudier les projets bancables pour les financer. Nous voulons, en tout cas d'ici 5 ans, avoir un minimum de 5 000 à 10 000 jeunes qui vont être des businessmen et qui vont engager des jeunes. Parce que si nous finançons un jeune, d'abord, notre objectif, c'est que dans son entreprise, qu'il engage des jeunes. Et nous allons suivre comment il va évoluer avec son capital. On ne vous donne pas l'argent pour que vous alliez ici à Kengout à prendre la bière. Non. On ne vous donne pas l'argent pour que vous soyez la star de Matongé et des beaux marchés. Non. On vous donne l'argent, c'est parce que vous avez soumis un projet. Vous avez soumis un projet pour développer votre business. C'est ce que nous allons faire. Et je vous dis que ça va se faire parce que pour moi, c'est un défi à relever. La deuxième catégorie des jeunes, ce sont les jeunes qui sont employés dans différentes sociétés étatiques ou privées. Je suis en concertation avec ma collègue, la ministre d'État, ministre Néné Nkoulou, en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale. Là, il y a beaucoup de problèmes. Mais j'y vais lentement puisque si tu viens vite, on va dire, ah, lui c'est les 100 jours de la jeunesse qui le fait agir. Je vais lentement, mais je suis en pourparler avec eux pour que nous voyions dans quel mécanisme nous pouvons nous battre pour le salaire minimum interprofessionnel garanti, soit quelque chose quand même accessible à tout le monde. Nous allons nous battre aussi
en ce qui concerne le travail, pour que nous puissions décrocher ce qu'on va appeler les contrats première chance. C'est anormal aujourd'hui. À chaque poste, on demande aux postulants 5 ans d'expérience. Mais où est-ce qu'il a acquis l'expérience? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, les jeunes qui terminent dans les universités, nous allons tous les appeler au volontariat pour qu'ils soient acceptés dans des entreprises privées comme publiques pour un délai d'au moins 8 mois. Nous allons négocier avec les entreprises pour qu'il y ait quand même un minimum de transport, même s'ils n'auront pas les salaires. Mais au moins, les contrats première chance va permettre à ce que ces jeunes puissent non seulement se donner, mais qu'ils les apprennent. Parce que ce qu'on nous reproche, c'est que nous n'avons pas d'expérience. Mais en ayant 8 mois, si vraiment les entreprises suivent réellement les jeunes qui viennent des universités, des instituts supérieurs ou des centres de formation professionnelle, ces jeunes-là sont suivis. Je pense qu'en une année, il aura déjà l'expérience requise. Donc nous allons nous battre pour qu'on ne demande plus ces expériences-là de 8 mois, mais il y aura déjà un programme de volontariat des jeunes qui aura déjà démontré que les jeunes veulent apprendre et ils veulent travailler et servir leur pays. Ça, c'est au niveau des jeunes qui travaillent dans les entreprises. Nous avons une troisième catégorie, ce sont les étudiants. Les étudiants, c'est une catégorie parfois négligée. Mais là, nous sommes en train de nous battre. Et pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une entreprise, les représentants d'une entreprise chinoise qui nous donne 500 bus au niveau du ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est vrai, nous allons mettre à l'aise notre administration. Il y aura des bus qui seront disponibilisés pour notre administration, pour le transport du personnel. Mais il y aura des bus que nous allons poster dans des campus. Dans ces campus, les étudiants auront un jeton. Ils vont l'acheter, mais ça sera pour toute une année. Ça veut dire qu'on va mettre des heures entre 6h et 7h30 ou bien 8h. On estime que ce sont les heures où les étudiants vont dans leurs universités. Le bus sera gratuit si vous avez votre carte et ça vous dépose à votre institution. C'est notre contribution pour résoudre les problèmes de transport pour les étudiants. Entre 17h et 19h, ça sera aussi gratuit. Et pour le reste, bon, nous, en tant que ministre, au niveau du gouvernement, nous a demandé de renflouer les caisses de l'État puisque le pays a un problème de budget. Donc, je suis aussi en train de me battre pour que mon ministère soit un ministère qui va contribuer au budget de l'État, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, je me bats pour l'allègement des souffrances de nos étudiants, mais de l'autre côté, je vais me battre pour que nous puissions renflouer la caisse de l'État, pour que notre budget soit un budget digne d'un grand pays. La dernière catégorie, c'est la catégorie des jeunes désœuvrés, des jeunes déscolarisés, des jeunes désorientés, qu'on appelle Shege, Luna, à l'est on les appelle Maïbobo, d'autres sont même les enfants soldats qui sont dans les groupes armés. Nous allons les orienter vers les centres de formation professionnelle pour qu'ils apprennent les métiers. Il y a la menuiserie, l'ébénisterie, la mécanique, l'électricité. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous allons former nos jeunes. On doit apprendre à nos enfants les armoiries. On doit savoir notre drapeau. Les couleurs là, ça signifie quoi? Nous devons apprendre à nos enfants l'histoire de ces pays. Cette histoire de notre pays n'est pas que... Nous n'avons pas que la guerre à notre actif en tant qu'histoire. Nous avons aussi connu des moments de gloire. Il y a les Kimpavita qui ont existé, qu'on appelait Jeanne d'Arc d'Afrique. Il faut enseigner à nos enfants l'histoire glorieuse de notre pays. Merci, Son Excellence. Excellence, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je m'appelle David Mboko Mavinga. Je suis président de l'ONG Initiative de Jeunes Nationalistes Congolais, UGNC en sigle, et entrepreneur. Parmi vos priorités, vous avez parlé de jeunes entrepreneurs et vous avez dit que vous avez le projet de créer les incubateurs, ce qui est une idée à saluer. Mais j'aimerais savoir quelles seront les modalités de cet accompagnement. Ça sera sous forme de prêts ou de dons. Ma deuxième préoccupation,
est de savoir comment comptez-vous vous impliquer afin d'éradiquer les tracasseries fiscales. Merci. Nyonso bolobi eza malamu, mais tout ça a des fonds moko. Politique nationale de la jeunesse. Ça date depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été actualisé. Kolandi Samandenge bolobi, en tout cas n'aucun sengo. Et puis je me dis, si seulement vous vous impliquez vous-même pour actualiser la dite politique, en tout cas, nous serons heureux, nous serons les jeunes les plus heureux de la planète. Et je crois que nous allons vous accompagner dans votre vision. Qu'il y ait des bibliothèques, afin que les enfants du Congo puissent connaître leur propre histoire. Si on voit en Corée du Nord des enfants être capables d'être contre les régimes, par exemple, politiques des États-Unis, ils ont connu leurs histoires, bien qu'il y a des préjugés, mais quand même, il y a une orientation nationale ou patriotique. Par là, moi, je voudrais que vous fassiez des bons citoyens à travers l'investissement. Moi, je suis d'accord avec vous. Même toutes ces nouvelles cités, de là où je viens, en fait, c'est une nouvelle cité qui est en train de naître. Là où on va construire l'hôpital, là où on va construire le centre international des jeunes. C'est une nouvelle cité en fait, qui est en construction. Même ces cités-là, pour les gérer, il faut un nouveau type de citoyen. Parce que si c'est le même citoyen qui jette les immondices là où il veut, si c'est le même citoyen qui ne sait pas entretenir sa cour, si c'est le même citoyen qui pourrit les caniveaux ne lui dit rien, ces cités vont se dégrader dès leur construction. Et même dans les écoles, on doit revenir à ce qu'était le Zaïre de l'époque. À l'époque, le Congolais était bien habillé. Le Congolais était, il gérait bien ses déchets. Le Congolais était celui qui avait la bonne diction, la bonne expression. Quand le Congolais arrivait à Paris, on aimait bien écouter le Congolais qu'écouter un Ouest-Africain. Parce que nous avions une bonne diction, nous parlions bien. Il y a même un quartier qui s'était créé à Paris qu'on appelait le quartier latin. Nous avons des centres de formation professionnelle. Patrimoine du ministère, bien que certains sont spoliés, et j'en ai profité pour dénoncer les spoliations. Il y a même des personnes qui, on peut se dire que ce sont des grandes personnalités dans la ville, mais qui ont spolié les terrains de la jeunesse. J'insiste là-dessus que je ne les lâcherai jamais. La deuxième question, c'était par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, tranquillisez-vous, il y a toute une stratégie derrière. L'homme que vous voyez devant vous, c'est un homme convaincu que le Congolais peut impressionner le monde et en si peu de temps. Tu peux cultiver et tu produis. Mais quand tu as l'idée maintenant de transformer le maïs pour mettre dans des paquets et les vendre, on définance. Ça, c'est la production. C'est comme ça que nous voulons évoluer. Il y a quelqu'un qui est venu me présenter un truc pour laver les mains, mais d'une manière électronique. Vous pouvez toucher comme ça. Ça, ce sont des choses à financer. Donc, nous allons évaluer les degrés et la capacité créative. C'est la créativité. Ce que nous voulons dans ces fonds spéciaux, c'est la partie intelligente du Congolais, qu'il sorte des sentiers battus. Parce qu'il n'y a que l'innovation et la technologie qui nous amèneront à rattraper le retard. Mais si vous pensez que c'est en allant à Dubaï et ramener les biens, les vendre sur le marché, c'est ça qui développe là ce Congo, c'est pas ça. C'est bien, ça contribue. Mais vous verrez que ces gens, l'État en profite toujours pour les surtaxer et consorts. Mais toi qui produis à l'intérieur, l'État a le devoir d'alléger les taxes le plus possible. Parce que c'est sur vous qui produisez que repose l'économie de notre pays. Et donc, pour répondre à ta question, madame, je ne suis pas en train de stigmatiser les jeunes. Je ne dis pas que les jeunes ne peuvent pas faire l'agriculture. D'ailleurs, je les encourage à faire l'agriculture parce qu'il est clairement établi aujourd'hui que si nous voulons développer ce pays, le sol doit prendre de la revanche sur le sous-sol. Le sous-sol a démontré les limites. On a exploité à fond le diamant du Kassai. Aujourd'hui, on a laissé que les ravins et la ruine, et on a transformé nos enfants à des conducteurs de motos. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'était pas ça leur destinée au Kassai. Ils ont vécu sur le Kimberley, le diamant. Ce diamant avait pour mission de développer le Kassai, qui est les meilleures infrastructures,
qui ait les meilleures écoles, qui ait les meilleures entreprises de transformation, le Kasaï aujourd'hui serait aujourd'hui l'un des espaces les plus beaux sur la planète. Mais à cause de la cupidité des hommes, à cause de la mauvaise gouvernance, aujourd'hui le Kasaï est un trou noir sur la carte du Congo. C'est inacceptable. Il faut que nous changeons cette tendance-là. Donc, pour finir, je voudrais vous dire que je suis très fier d'être parmi vous, parce que je sens que ça, c'est la partie intelligente de notre jeunesse.